Hello toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Swan, je suis graphiste illustratrice en freelance et aujourd'hui je veux te parler d'Instagram. Donc comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de vraiment comment avoir une communication qui va vraiment être à l'image de sa marque, notamment sur Instagram. Donc je vais parler un petit peu des réseaux sociaux comme ça, mais quand je dis réseaux sociaux, je veux vraiment parler aujourd'hui d'Instagram. Donc j'espère que c'est une plateforme qui t'intéresse ou qui te plaît, puisqu'on va parler de ça vraiment aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais t'expliquer aussi pourquoi c'était vraiment important d'avoir une image de marque qui va être développée et pas que sur le site internet ou les cartes de visite. Parce que comme je te dis dans l'épisode de podcast de la semaine dernière, donc la vidéo qui est sortie la semaine dernière, donc l'épisode de podcast numéro 2, le but d'avoir une image de marque, c'est pas d'avoir juste un logo et des couleurs, c'est vraiment d'avoir un univers visuel qui va être développé sur plein de supports, de plein d'aspects différents de ton business, notamment les réseaux sociaux, la communication et donc Instagram. Et justement, Instagram, c'est un outil où tu peux vraiment beaucoup développer tout ça, puisque tu peux le faire par évidemment le feed Instagram, puisque c'est là qu'il y aura tous tes visuels, mais aussi les stories, donc le tone and voice, comment est-ce que tu vas t'adresser à ta communauté, que ce soit à l'oral, donc à travers les vidéos, les reels, les Instagram TV, mais aussi à travers le texte, donc comment tu vas écrire, comment tu vas communiquer, est-ce que ça va être, comme moi je le fais, du tutoiement, est-ce que ça va être du vouvoiement, est-ce que ça va être très studieux, très professionnel, ou est-ce que ça va être assez chill, est-ce que tu vas même utiliser peut-être un peu des gros mots, pourquoi pas. Voilà, c'est vraiment l'occasion, l'opportunité de travailler ton image de marque sur Instagram à travers plein de choses dont on va parler aujourd'hui. Donc première chose qu'on veut développer, je pense, quand on crée un compte Instagram, ça va être, voilà, on veut avoir un feed qui va être harmonieux, joli, attractif, parce que le feed en vrai, après la bio et la photo de profil, c'est la première chose qu'on va voir. Est-ce que le feed il va me parler? Est-ce que c'est un truc qui va plaire à la cible? L'objectif vraiment, toi en tant qu'entrepreneur ou personne qui a un compte Instagram qui veut développer pour son business, ça va être de vraiment plonger les personnes dans ton univers et donner un premier aperçu de ta marque, de ce que tu proposes, de voilà, ta façon de communiquer. Donc la première chose qui va être intéressante, c'est de créer peut-être un template ou d'en acheter un, peu importe. Il y en a qui achètent sur Creative Market, ce que tu veux, que ça soit sur Canva ou sur des logiciels vraiment graphiques, donc comme Adobe, la suite Affinity, ce genre de choses. Mais si tout ça, ça te paraît un peu complexe et que tu cherches vraiment un outil assez simple pour créer des designs, des visuels, je te recommande vraiment Canva. Bon, tu peux pas faire des trucs incroyables, mais c'est très très pratique, très très simple pour débuter. Et d'ailleurs, j'ai un petit lien affilié en description, donc je te laisse regarder. Pour un petit peu prévisualiser ton feed, créer quelque chose qui sera vraiment en cohérence, en harmonie avec ton mood board notamment et ton brand board. Donc c'est vraiment les supports qui vont refléter l'image que tu veux pour ta marque. Si tu as bien travaillé dessus, normalement tu as un mood board, un brand board, c'est le minimum vital. Donc voilà à quoi ça ressemble, je te mets des petits exemples. Et à partir de ça, il faut vraiment que tu arrives à créer un feed qui va être cohérent avec ces deux éléments, puisque c'est censé être les éléments quand même qui représentent ton identité visuelle, ton univers, et qui va être aussi esthétique et intéressant, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Et petit conseil aussi que j'avais déjà donné dans une vidéo qui est dans la petite librairie, donc mon espace de ressources pour les gens qui sont abonnés à la newsletter, c'est vraiment d'essayer de varier les contenus et pas juste de mettre toujours le même post Instagram, je pense que c'est pas forcément le plus intéressant, mais peut-être varier, mettre des vidéos, des citations, des photos, des inspirations, des reels, voilà, s'amuser avec les supports, que tu sois prestataire de services ou que tu vendes des produits, ça peut être plein de choses, donc vraiment essaye de t'amuser, de créer quelque chose qui te fait plaisir et qui, selon toi, et vu que tu connais très bien ta cible, voilà, tu sais déjà, mais quelque chose qui va plaire et qui va attirer ta clientèle idéale. Ensuite, autre aspect qui est hyper intéressant sur Instagram, ça va être les stories. Moi, je trouve qu'avec les stories, vraiment, tu peux t'amuser, tu peux partager avec ta communauté, c'est vraiment plus direct que les posts, même si les gens commentent, mais là, ils te voient en vidéo, tu peux parler avec eux, tu peux leur raconter des anecdotes, tu peux faire plein de choses, beaucoup d'interactions. Donc vraiment, je t'invite à en profiter, je t'invite à utiliser les différents stickers que Instagram met à ta disposition. Tu as plein de choses, des sondages, des questionnaires, des quiz. Voilà, tu peux faire vraiment, vraiment pas mal de choses. Des challenges, d'ailleurs, il faudrait que je teste les challenges parce que je sais même pas comment ça marche. Mais voilà, et vraiment l'objectif ça va être de te les approprier. Je vais te mettre ici des petits exemples de stories que je trouve hyper intéressantes où les personnes voilà, essayent d'utiliser ce format de stickers à leur avantage et toujours dans l'intérêt d'utiliser ça pour leur marque. Si tu es en panne d'inspiration, évidemment, il y a des choses pour t'aider comme YouTube, puisque
C'est quand même une plateforme qui regorge d'informations, de tutoriels, de vidéos, d'inspiration. Voilà, tu peux vraiment trouver plein d'idées pour brander tes stories. Je vais te donner quelques petits tips dans quelques minutes, quelques secondes, de ce que moi je fais, comment j'utilise les stories pour un petit peu brander tout ça, mon image. Si tu me suis sur Instagram, si tu me suis pas, n'hésite pas, mais si tu me suis, tu sais que j'aime beaucoup avoir des stories qui me ressemblent et j'essaye toujours de brander au max. Utiliser toujours un peu les mêmes filtres, créer des gifs. Voilà, ça j'ai fait ça récemment, je suis très contente, je te mets un petit peu ici. Voilà, si tu tapes mon nom, si tu tapes Swan ou Swan Kalen sur, dans la barre de recherche des gifs, tu vas trouver quelques gifs que j'ai fait. Bon, il faut que j'en fasse d'autres, mais c'est déjà un début et ça me permet moi de pouvoir faire des stories qui sont toujours à mon image, interactifs, créatifs, ludiques, rigolos, tout ça. Donc voilà, maintenant je vais te montrer un petit peu tout ce que j'arrive à faire avec les stories, oui, pour un petit peu brander tout ça et ajouter ma patte, mon univers, mon identité visuelle dans mes stories. Alors déjà pour commencer, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont me demander Swan comment on fait des gifs, etc. Je te glisse tous les liens de vidéos exprès sur le sujet, comment moi j'ai suivi les vidéos tout simplement. J'ai créé des gifs sur Procreate, au moins 5-6, je les ai mis sur Giphy, j'ai demandé la validation et j'ai attendu tout simplement. Donc voilà, si tu veux faire pareil, je t'invite à regarder les vidéos en description. Ensuite, pour continuer à brander mes stories, j'ai ce que j'appelle des templates ou des fonds en fait, qui sont déjà créés, que j'ai enregistrés sur mon téléphone dans un dossier qui s'appelle identité visuelle ou favoris. Donc voilà, comme tu peux le voir, j'ai déjà ce fond à mon image avec mes petits designs et j'ai juste après à rajouter des informations, rajouter des images de ma pellicule par exemple, comme ça je sais que l'information sera toujours brandée. Pareil, si je veux partager un post, donc je viens utiliser le petit icône pour envoyer, je le mets dans ma story et là, je viens récupérer dans ma pellicule toujours une image que j'ai fait avec ma gamme de couleurs. Ensuite, j'appuie en haut à droite pour avoir accès à la pipette en bas à gauche et je viens pipeter la couleur dont j'ai besoin, tout simplement. Et enfin, je reste appuyé longtemps pour que la couleur remplisse toute l'image. Et ensuite, je peux utiliser les autres couleurs pour faire des traits, écrire du texte, bref, plein de choses. Donc voilà, je t'invite à essayer et t'amuser à créer comme ça des stories qui seront à ton image. Et dernier petit tip, ce qui en fait n'a rien à voir avec la story ou le visuel, c'est pour envoyer un message, faire un sorte de raccourci clavier qui te permet de taper beaucoup plus vite. Donc là par exemple tu vois j'écris Hello toi, j'appuie sur le petit bouton à droite avec les 3 petits points et comme par magie tout le texte va s'afficher. Donc c'est très simple, tu vas dans tes paramètres et tu vas ensuite dans entreprise, réponse rapide et là tu peux enregistrer voilà, des réponses rapides, ça peut te permettre de gagner énormément de temps et encore une fois de brander avec les mots pour accueillir les gens, pour répondre à des questions ou pour tout simplement dire merci d'avoir partagé un post, une story, etc. Donc en fait si c'est un peu lié aux stories. Je te laisse tester, c'est vraiment hyper cool donc n'hésite pas à utiliser les outils à ta disposition. Et troisième point qui est hyper intéressant et important, parfois peut-être un petit peu pas assez travaillé, ça va être la biographie. Et quand je dis biographie, c'est la photo, évidemment la photo de profil, hein. Le mieux c'est que ça soit à l'image de ta marque, donc ton logo ou une photo de toi. Le nom évidemment de ton compte Instagram, ne pas hésiter si tu es prestataire de service à mettre ton prénom, slash, point, peu importe, emoji, suivi de ton activité, quelle prestation de service tu fais, ton métier. Pareil aussi pour les marques, pourquoi pas mettre le nom de la marque, puis voilà en quoi consiste la marque, vente de je sais pas quoi, soins beauté, produits ménagers, zéro déchet, j'en sais rien, peu importe. Et évidemment la description aussi c'est important, troisième point, donc essayez au maximum aussi d'utiliser le mieux possible la description, la biographie on va dire, Instagram. Utilisez des emojis, utilisez des termes qui ne vous appartiennent qu'à vous. Moi, graphie illustratrice, bon, ça, j'étais pas la première à l'inventer malheureusement. Mais voilà, vous pouvez inventer des termes ou mettre des hashtags, mettre des mots qui sont vraiment uniques à votre marque. Vous avez évidemment le lien qui est dans la bio, ça on va en reparler, mais c'est hyper important. Et ce qui fait aussi partie de la bio selon moi, ça va être les stories à la une, donc les stories, les highlights, peu importe comment t'appelles ça, mais donc les petits, bah, je te mets l'exemple là, les petits ronds avec les stories que tu veux qui soient toujours visibles pour ta communauté, qui sont un petit peu en evergreen, enfin qui sont tout le temps disponibles. Et ça aussi tu peux grave l'utiliser pour brander ta marque, donc utiliser les petits icônes, utiliser les gammes de couleurs, enfin utiliser les couleurs de ta gamme de couleurs, mettre des photos, enfin bref, à toi de soit créative, soit créative ou créatif. Et pour en revenir au lien que tu peux mettre dans ta bio, c'est hyper important encore une fois que quand les gens cliquent sur le lien, ils restent dans ton univers, ils soient pas tout d'un coup sur un truc qui n'a absolument rien à voir, qui ne ressemble pas du tout à ton esthétique, à ton univers. Il faut toujours les garder, brander tout ce que tu peux brander,
brain à fond. Moi ce que j'ai fait maintenant c'est que avant j'utilisais en fait des logiciels comme Linktree, j'ai utilisé quoi, Milkshake, c'est aussi un peu comme Comsite, enfin t'as plein de trucs comme ça qui te permettent de créer des liens dans le lien. Mais ce que je fais maintenant c'est que les gens sont directement redirigés vers mon site internet, mais c'est une page de mon site internet, on va dire, qui est dédiée à la bio Instagram avec les liens, je peux directement les modifier, c'est directement brandé, les gens sont toujours dans mon univers, dans mon site internet, qui est toujours aussi bien brandé. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment, essaye toujours de te demander est-ce que la cliente ou le client ou le prospect ou l'abonné, quand elle va cliquer sur ce lien, est-ce que elle sera toujours un petit peu dans l'univers de ma marque, ou est-ce que là actuellement c'est peut-être pas un peu trop froid ou trop classique ou un petit peu ce que tout le monde a déjà, Linktree et tout, c'est toujours un peu les mêmes choses. Essaye au moins de le mettre à tes couleurs, d'utiliser des emojis, de mettre des termes un petit peu voilà, qui n'appartiennent qu'à toi, comme j'ai dit, qui n'appartiennent qu'à ta marque. Mais voilà, utilise Instagram à ton avantage, tu vas voir, tu peux créer plein de trucs et avoir une communauté qui va directement reconnaître ton feed, ta bio, qui va s'engager avec toi et qui va adorer parce que justement tu auras un univers hyper fort et impactant. Donc voilà les amis, on a bien parlé d'Instagram, je pense que je vous ai donné pas mal de tips, j'espère que ça va t'aider et que ça va te permettre de développer tout ça parce que voilà, comme je dis, Instagram c'est une super opportunité pour développer ton branding, ta réputation. Ça se joue aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, faut pas se mentir, c'est souvent la première porte d'entrée, voilà, quand les gens te découvrent. Donc s'ils ont une mauvaise image de toi, bah c'est un peu dommage quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça va t'aider. Et si tu ne me suis pas encore une fois, mon Instagram est juste ici. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour une nouvelle vidéo un peu spéciale que j'ai beaucoup teasée sur Instagram. Et je voulais en profiter pour te rappeler qu'il ne reste que quelques jours pour candidater à l'offre co-branding. C'est une nouvelle offre que j'ai imaginée vraiment pour les personnes qui veulent retravailler leur image de marque pour 2021, retravailler le logo, les couleurs, les typographies, tout ça, et que tu puisses enfin avoir une base pour créer sur Instagram, sur tes réseaux sociaux, sur ton site web, etc. Toutes les infos sont en barre de description, donc je t'invite à regarder tout ça. Comme d'habitude, je te souhaite une très très belle semaine. N'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde, donc rêve en grand. Salut!